Placée sous la tutelle de son père en 2008, Britney Spears fut privée de sa liberté financière, professionnelle, mais aussi intime, durant 13 longues années. Si la chanteuse est enfin redevenue totalement indépendante en 2021, suite à une décision de justice, cette terrible période de sa vie semble encore avoir quelques secrets à livrer. En effet, des documents choquants ont été révélés le mardi 5 juillet 2022 sur Twitter. Ces derniers mettent en cause l'ancienne société de management de la musicienne, Tristar, dirigée par Lou Taylor. Selon l'avocat de la pop star, Matthew Rosengar, cette entreprise a joué un rôle majeur dans la tutelle de sa cliente, tout en empochant près de 18 millions de dollars au cours de leur collaboration entre 2008 et 2020. Les documents en question sont en fait des échanges de mails entre Lou Taylor et l'ancienne avocate de Britney Spears, Geraldine Wild. Nous avons rencontré un problème avec le choix du juge. Le seul juge qui pourra entendre notre affaire vendredi est celui qui ne donnera pas à Jamie le pouvoir d'administrer des psychotropes. Nous devons préserver la crédibilité de tous nos témoins, en particulier de la famille, et surtout de Lynn Spears, mère de Britney Spears, note de la rédaction, car une grande partie de cette affaire repose sur sa crédibilité. Je suis si heureuse que tu les aies fait venir à la maison lundi soir, si est-il la clé, indique ces fameux mails. Il semblerait donc que la chanteuse ait été possiblement droguée par son ancien manager et son ancienne avocate. Britney Spears, son avocat va enquêter sur son ancienne société de management. Je suis la bonne personne pour cela. Je me suis battue pour Jamie pendant 3 ans, j'ai prié et jeûné avec lui chaque semaine et la vie a radicalement changé grâce à cette détermination, a également écrit l'avocate du père de Britney Spears, ce qui semblerait mettre en évidence le fait qu'elle avait pour but de devenir la co-tutrice de la musicienne. Suite à ces révélations, l'actuel avocat de Britney Spears s'est publiquement engagé à enquêter pleinement sur Tristar. Pour y parvenir, son cabinet a fait appel à la société Kroll, dans le but de mener une enquête sur la conduite de l'entreprise, en plus de celle de son père. De leur côté, les personnes citées dans cette affaire ont catégoriquement nié leur implication.